ma belle. Je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour maigrit. Et puis, C'est magnifique ça. elle me soupçonne du trafic. 74, 41 ans. Il dit Bruxelles, hein. Bruxelles. Il dit pas Bruxelles, il dit Bruxelles. Il dit Bruxelles. Bruxelles, il y a vécu pendant 15 ans. Il est d'origine hollandaise, fils de diplomate hollandais. Son papa était traducteur pour l'ambassade. Et puis quelqu'un de totalement marginal qui arrive en France, porté par la vague post-68 hard. Et vous savez qui est-ce qui le découvre et qui lui fait enregistrer son premier album? Jacques Bedos, le tonton de Guy Bedos, qui fut un grand directeur artistique. Jacques Bedos. Jacques Bedos, le tonton de Guy, qui a découvert Georges Moustaki, qui a fait enregistrer Maxime Le Forestier, qui a fait enregistrer Jean-Michel Karadec, qui a découvert Isabelle Meiro et qui a découvert Dick Engarn. Toute la nouvelle chanson française des années 70, c'est ce monsieur qui est toujours, à ma connaissance de ce monde, qui a plus de 93 ans aujourd'hui. Qui Jacques Bedos, pardon, le tonton je de... croyais que vous parliez non, de lui, Dick il n'a que 63 ans. Alors, c'est vraiment quelqu'un de très très marginal. On l'a connu avec ce tube. Ce tube l'a un peu vampirisé, c'est-à-dire que suite à ça, il s'est retrouvé à faire l'Olympia tout de suite en vedette, il a vendu des millions, enfin des centaines de milliers d'albums à l'époque, et puis ce succès l'a lui a un petit peu pesé lourd sur les épaules. Il a décidé d'aller tenter des expériences underground, il est parti vivre sur une péniche, il est parti vivre au Maroc, il a fait des disques et des spectacles autogérés, enfin voilà, dans toute une mouvance post-68 art qui sentait bon le macramé et le fromage de chèvre, et puis il est revenu à la faveur de la fin des années 1990, en 1997, un producteur a eu la bonne idée d'aller le rechercher parce qu'il continuait à faire de la scène tout le temps. Et là, il était au Printemps de Bourges. Mais il chantait en français dans... Toujours en français, défenseur de la langue française, toujours, auteur-compositeur, toujours avec un univers bien à lui. Printemps de Bourges, la salle Jacques Cartier, 600 personnes, bourrées à craquer. Vous ne rentriez pas une épingle à nourrice. Vous savez quoi, on y était aussi. Non. Si, regardez. Tu n'as pas la tête d'un soldat, ni le corps non plus. Aucune trace ni cicatrice. Tu n'as pas l'allure d'un baba. Tu n'es pas si cool, même si tu prends de la mystique. Tout abandonné. Dick, vous réfutez complètement le terme de marginal. Alors, comment peut-on vous définir dans le paysage de la chanson actuelle? Je suis au milieu du fleuve, je suis à Bourges. J'ai fait l'Olympia, j'ai fait La Rochelle. Et c'est vrai que j'ai une exigence, par exemple, je suis toutes les semaines sur la place du Capitole, et là, je suis quasiment avec les punks à chiens, quoi. Le verbe, c'est dans toutes les couches de la population, mais je suis aussi chevalier des arts et des lettres. Donc je suis entre les deux, entre punk à chiens et chevalier des arts et des lettres. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit et je sens... Il y a 41 ans, vous enregistrez Bruxelles et un album qui va devenir culte pour toute une génération. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare du Midi? Te rappelles-tu... Comment avez-vous vécu cette déferlante de succès? Bruxelles, au départ, n'était pas une chanson que je convoitais moi-même. Je trouvais que c'était un peu trop franco-français, paradoxalement. Pas assez belge, un peu trop lyrique peut-être. Paris, Stromae, aujourd'hui, il en aurait fait une foutaise de Bruxelles. Il aurait fait quelque chose de plus fou. je te laisse mon lit. Je ne voulais pas faire ce métier. Je suis venu en France pour mai 68. Je suis venu à Toulouse pour les motiver. Et chaque fois, je suis déçu. Les gens croient que anti-showbiz. Non, je suis anti-médiocrité. À quoi pensent les Tchèques? Quand même. Pense-ils comme des Tchèques? Bon, tenez bon, hein. Jeune garçon aux yeux si clairs, vas-tu à l'école? Vas-tu voir ton grand-père ou bois-tu son alcool? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver célébré, chanté par des gens comme Souchon, comme Benabar? Je suis très fier. La lumière dans les yeux, la lumière dans les voix, même si c'est pas comme moi, je ne demande pas une copie. Donc célébrer, le mot célèbre me gêne un peu. Tout se répète et se répète, me laisse pleutre, me laisse bête. Une ligne blanche indique la crête aux 1000 méandres de ma tête. Quand vous regardez le parcours depuis 73, qu'est-ce que vous vous dites? Mais j'aime bien ma vie. Elle est multiple. J'ai pas été que chanteur. C'est ça qui, à mon avis, qui a fait qu'aujourd'hui, je le fais avec plus de plaisir.
vélo. Si avoir une singularité, c'est... Le vélo, c'est pourquoi? Bah, le vélo, c'est le drapeau hollandais. Attendez, c'est ça. il revient. salue avec le- Il revient au vélo. Si avoir une singularité, c'est avoir une folie, fait l'artiste. Alors ce monsieur est un grand artiste, avec un univers vraiment propre à lui. Il sera ce soir au festival Paroles et Musique. Ah, voilà, Dick Hangard. Vélova, c'est son dernier album. Vélova, ah. D'où le vélo aussi. à la fin, d'accord, je comprends. Au festival Paroles et Musique ce soir à Saint-Étienne. Allez le voir. Merci beaucoup. Je vous en prie.